il existe sur Terre un lieu qui semble tout droit sorti de dunes. D'immenses plateformes de pierre et d'argile se dressent au cœur d'un désert brûlant. Et pourtant, des êtres humains ont réussi à subsister dans un environnement aussi impitoyable. Mais à la différence du film, cette cité bien réelle du Pérou fut abandonnée il y a plus de 3 millénaires, perdue dans l'oubli, jusqu'à aujourd'hui. Voici Pénico. Cette cité disparue se situe dans la province de Huaura, au nord de Lima. Après 8 années de fouilles et de travaux de préservation, une partie de ces mystères a enfin refait surface. Elle paraît lugubre et désertée aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les spécialistes pensent qu'elle fut jadis un centre d'échange animé pour les anciens Péruviens. En réalité, elle appartenait à la plus ancienne civilisation connue du continent américain, du moins pour autant que nous le sachions. Et non, il ne s'agissait ni des Mayas ni des Aztèques. Erreur répandue. Il est ici question de la civilisation Caral Sup. Cette civilisation existait il y a plus de 5 millénaires, un âge vertigineux. Pour situer cela, tandis que les Sumériens atteignaient leur apogée en Mésopotamie et que les Égyptiens commençaient tout juste à ériger les monuments de Gizeh, le peuple de Caral bâtissait déjà ses propres pyramides. Grâce à lui, le Pérou figure aujourd'hui parmi les 6 berceaux originels de la civilisation. Cependant, contrairement aux trésors exhumés d'Égypte ou de Mésopotamie, vous ne verrez pas d'objets de Caral dans les musées. Du moins, aucun vase orné de symboles mystérieux, car ils ignoraient l'écriture et la poterie. Ce qu'ils maîtrisaient, en revanche, c'était l'art de bâtir à grande échelle. Ils ont légué des merveilles architecturales, telles que des pyramides à degrés et d'immenses places circulaires creusées dans le sol, comme de vastes arènes à ciel ouvert, capables d'accueillir des centaines d'individus. Et ce n'est pas comme s'ils avaient seulement élevé une pyramide par-ci ou une place par-là. Non, comme on l'a dit, ils voyaient grand. À ce jour, les chercheurs ont identifié jusqu'à 30 grands centres de peuplement, dans ce que nous appelons aujourd'hui la région de Caral, sur la côte centrale du Pérou. Chacun pouvait être considéré comme une véritable cité, avec ses quartiers résidentiels, ses places multiples et ses temples cérémoniels. Leur édifice le plus imposant, la pyramide Mayor, atteint près de 30 mètres de haut, sa base couvrant une surface équivalente à 4 terrains de football. Une prouesse considérable qui n'a pu voir le jour qu'au prix d'une planification rigoureuse, d'une coordination efficace et du savoir-faire de nombreux artisans. Preuve d'une organisation sociale structurée et d'un pouvoir fort pour la diriger. Bien qu'ils aient érigé ces structures prodigieuses, les cités de Caral demeurèrent enfouies durant plusieurs millénaires. Et même lorsque les chercheurs abordèrent la région pour la première fois, il fallut encore des décennies pour qu'ils mesurent réellement son importance. Les ruines étaient déjà connues dès les années 40, mais ce n'est qu'au cours des années 90 qu'une étude d'envergure leur fut consacrée. Si elles furent ignorées si longtemps, c'est que leur architecture, d'une perfection saisissante et de proportions colossales, paraissait trop moderne. Erreur totale, selon toute vraisemblance. En 2001, les analyses confirmèrent enfin que Caral représentait la plus vieille civilisation connue du continent américain. Les archéologues estiment que cette société s'étendit d'environ 3000 à 1800 ans avant notre ère. Durant 4 millénaires, elle prospéra dans un isolement presque absolu, sans jamais, semble-t-il, rencontrer d'autres civilisations. Cette solitude pourrait expliquer sa réputation de peuple pacifique. Les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de conflit, ni fortification, ni armes, ni signes de combat. Au contraire, leur culture semblait orientée vers le commerce et les plaisirs. Ils avaient un goût marqué pour la musique. Dans l'un des temples, les fouilles ont révélé 32 flûtes taillées dans des os d'oiseaux. On ne peut qu'imaginer la sonorité douce et étrange qu'elles devaient en produire. Les Caral vivaient le long de 3 cours d'eau, la Fortaleza, la Pativilca et la Sup, tout comme la cité récemment mise au jour de Pénico. Cette ville oubliée fut bâtie sur une terrasse naturelle à quelques 600 mètres d'altitude. Et non, ce choix n'était pas dicté par le goût du panorama, mais par un souci de sécurité. La hauteur les protégeait des crues, puisque le site s'étend parallèlement à la rivière Sup. Ce n'est qu'après 8 années de fouilles que sa splendeur fut pleinement révélée. Les chercheurs y ont recensé 18 structures, comprenant temples, complexes résidentiels, ainsi qu'une vaste place circulaire. On y trouve aussi des salles cérémonielles érigées au sommet de vastes plateformes à degrés, reliées par des escaliers, des cours et des murs finement agencés. Ces constructions remplissaient à la fois un rôle pratique et symbolique. Elles constituaient le cœur vivant de la cité, le lieu de rassemblement pour les rituels collectifs. À l'intérieur de l'un de ces édifices,
Les chercheurs ont mis au jour des sculptures en argile brute représentant des figures humaines, des animaux et des objets sacrés. Ils y ont aussi trouvé des outils de pierre, broyeurs, pilons et marteaux. Vous vous souvenez qu'ils étaient amateurs de musique, n'est-ce pas? Eh bien, les archéologues y ont également trouvé des pututus, sortes de trompettes archaïques taillées dans d'immenses coquillages venus de l'océan Pacifique. Si l'on observe la carte, un détail saute aux yeux. Pénico se situe bien plus à l'intérieur des terres que les autres cités de Caral découvertes jusqu'ici, et cela n'a rien d'anodin. Son emplacement répondait à une logique purement stratégique, ce qui lui valut le surnom de « cité de l'intégration sociale ». Selon une hypothèse, Pénico aurait joué un rôle essentiel dans le commerce de l'hématite, un minéral utilisé depuis l'Antiquité pour produire un pigment rouge très recherché. À cette époque, c'était un bien de prestige. La cité aurait ainsi servi de relais entre les villages côtiers et ceux des hautes terres de Supé et Huara, échangeant sans doute l'hématite contre du poisson et des coquillages venus du littoral. Mais la grande question demeure, qu'est-il advenu des habitants? Pourquoi Pénico fut-elle totalement abandonnée après des millénaires d'occupation? Le mystère reste entier. Plusieurs théories cherchent à expliquer la disparition de la civilisation Caral-Sup et l'abandon de ses principales cités. L'une d'elles, dite hypothèse maritime, suppose que les premières sociétés se développèrent d'abord sur le littoral, vivant surtout de la pêche, avant de migrer vers l'intérieur des terres. Selon cette idée, les villes côtières auraient été désertées au fil du temps. Mais cela cadre mal avec Pénico, qui se trouve bien trop loin du rivage pour être considéré comme une cité maritime. Il demeure donc difficile de déterminer ce qui s'est réellement produit. Dans leur cité principale, les archéologues n'ont trouvé aucune trace d'un cataclysme majeur, ni tremblement de terre, ni inondation, ni destruction soudaine. Il en va de même pour Pénico. Aucun signe n'évoque un événement unique ayant causé leur disparition. L'explication la plus vraisemblable serait un changement climatique. Une modification durable du temps aurait entraîné de longues sécheresses, dévastant les cultures et contraignant les populations à fuir leurs villes, comme ce fut le cas, bien plus tard, en Mésopotamie du Nord. Peut-on l'affirmer avec certitude? Pas vraiment. Il est bien plus probable que le déclin de cette civilisation résulte d'un enchaînement de causes multiples. Des tensions internes liées au pouvoir ou à la gestion de la société ont peut-être aussi joué un rôle, mais l'archéologie ne peut en apporter la preuve directe. Quoi qu'il en soit, la découverte de Pénico reste capitale. Elle offre de précieuses pistes pour comprendre les difficultés rencontrées par la civilisation de Caral avant son effondrement. Pourtant, nombre de ces mystères demeurent encore enfouis, et les chercheurs ont toujours fort à faire pour percer les origines et l'évolution de ce peuple fascinant. Si vous souhaitez découvrir Pénico, voici une bonne nouvelle. Le site est désormais ouvert au public. Il se trouve à environ 4h30 de route de Lima, accessible en véhicule particulier ou par des circuits touristiques. Certes, le trajet n'est pas de tout repos, mais les paysages grandioses en valent largement la peine. Et si vous ne pouvez pas vous envoler jusqu'au Pérou, inutile de vous décourager. Un musée virtuel consacré à Caral est disponible en ligne pour les hispanophones. Ce parcours numérique propose 10 salles thématiques retraçant la naissance de la civilisation, agrémentées de photographies, de vidéos et d'infographies. L'expérience est immersive, presque vivante. Bien sûr, rien n'égale la sensation de se tenir sur le site même, mais elle permet déjà d'entrevoir le monde de la plus ancienne civilisation connue des Amériques.